Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet incontournable pour quiconque s'intéresse à la bourse ou à l'investissement à long terme, les ETF. Vous en avez peut-être déjà entendu parler à travers des termes comme fonds indiciels, tracker ou encore bourse passive. Mais qu'est-ce qu'un ETF concrètement? Comment fonctionne-t-il? Pourquoi attire-t-il autant d'investisseurs, particuliers comme professionnels? Et surtout, est-ce un bon moyen d'investir pour vous? Dans cette vidéo, nous allons répondre à toutes ces questions avec des exemples concrets et une approche simple, claire et complète. Chapitre 1. Définition d'un ETF. Le mot ETF vient de l'anglais Exchange Traded Fund, ce qui signifie littéralement fonds négociés en bourse. C'est un produit financier qui combine deux mondes. Celui des fonds d'investissement, qui permettent d'investir dans un panier d'actifs diversifiés, et celui de la bourse, puisque l'ETF se négocie comme une action en temps réel, tout au long de la journée. Concrètement, acheter un ETF, c'est acheter une part d'un fonds qui détient plusieurs titres, actions, obligations, matières premières, voire même crypto-monnaies dans certains cas. Ainsi, en achetant une seule part d'un ETF, vous investissez dans un ensemble d'actifs au lieu d'en choisir un seul. Chapitre 2. Le fonctionnement d'un ETF. Pour comprendre comment un ETF fonctionne, prenons un exemple. Imaginez un ETF qui suit l'indice CAC 40. Cet ETF va chercher à reproduire la performance du CAC 40, c'est-à-dire la performance des 40 plus grandes entreprises françaises cotées à Paris. Si le CAC 40 monte de 5%, l'ETF montera lui aussi d'environ 5%. S'il baisse, l'ETF baissera dans les mêmes proportions. Il existe deux grands types de gestion pour les ETF. 1. La réplication physique, où le fonds achète réellement les actions composant l'indice. 2. La réplication synthétique, où le fonds utilise des produits dérivés pour reproduire la performance sans détenir directement les titres. Dans les deux cas, l'objectif est le même, copier la performance de l'indice de référence le plus fidèlement possible. Chapitre 3. Pourquoi les ETF sont-ils populaires? Les ETF séduisent les investisseurs pour plusieurs raisons. Première raison, la diversification. Avec un seul ETF, vous pouvez détenir des dizaines, voire des centaines d'actions. Par exemple, un ETF sur le S&P 500 vous expose automatiquement aux 500 plus grandes entreprises américaines. Deuxième raison, les faibles frais. Les ETF sont des produits de gestion passive. Contrairement aux fonds classiques, ils ne cherchent pas à battre le marché. Ils se contentent de le suivre, ce qui réduit considérablement les coûts de gestion. Troisième raison, la transparence. Les ETF sont clairs et simples à comprendre. Leur composition est publique, leur performance est liée à un indice connu, et ils sont facilement accessibles via la plupart des courtiers en ligne. Quatrième raison, la liquidité. Comme les actions, les ETF se négocient à tout moment pendant les heures d'ouverture des marchés. Vous pouvez les acheter ou les vendre à tout instant. Chapitre 4. Les différents types d'ETF. Il existe aujourd'hui des milliers d'ETF à travers le monde, couvrant presque tous les types d'actifs imaginables. Voici les principales catégories. 1. Les ETF actions, qui suivent ou les indices boursiers comme le CAC 40, le S&P 500, le MSCI World, etc. 2. Les ETF obligataires, qui investissent dans des obligations d'État ou d'entreprise. 3. Les ETF sectoriels, qui se concentrent sur un domaine précis, technologie, santé, énergie, finance, etc. 4. Les ETF géographiques, qui ciblent une région spécifique, Europe, Asie, États-Unis, marchés émergents. 5. Les ETF matières premières, qui reproduisent le prix de l'or, du pétrole ou d'autres ressources naturelles. 6. Les ETF thématiques, axés sur des tendances d'avenir comme l'intelligence artificielle, la transition énergétique ou les véhicules électriques. Chapitre 5. Comment investir dans un ETF? Investir dans un ETF est simple et accessible à tous. Vous pouvez le faire via une plateforme de courtage en ligne, un plan d'épargne en actions, PEA, ou un compte titres ordinaire. Voici les étapes principales. 1. Choisir un indice de référence. Par exemple, le S&P 500, le Nasdaq 100 ou le MSCI World. 2. Sélectionner l'ETF qui suit cet indice. Plusieurs sociétés de gestion proposent souvent des ETF sur le même indice, avec des frais différents. Troisième, acheter des parts,
comme vous le feriez pour une action. Quatrième, conservez à long terme, en réinvestissant les dividendes pour profiter de l'effet cumulatif. Chapitre 6. Les avantages des ETF. Les principaux avantages des ETF sont clairs. Une grande diversification avec peu de capital. Des frais de gestion très faibles, souvent inférieurs à 0,3% par an. Une accessibilité mondiale. Vous pouvez investir dans les plus grandes entreprises du monde depuis votre téléphone. Une transparence totale. Vous savez exactement ce que vous détenez. Une gestion simple et automatique. Pas besoin d'analyser chaque entreprise individuellement. Chapitre 7. Les risques à connaître. Comme tout placement, les ETF ne sont pas sans risque. Voici les principaux. 1. Le risque de marché. Si l'indice que vous suivez baisse, la valeur de votre ETF baissera également. Deuxième, le risque de change. Si l'ETF est libellé dans une autre devise, les variations du taux de change peuvent affecter votre rendement. Troisième, le risque de liquidité. Certains ETF très spécialisés ou peu échangés peuvent être plus difficiles à vendre rapidement. Quatrième, le risque de concentration. Certains indices peuvent être dominés par quelques grandes entreprises comme Apple ou Microsoft dans le S&P 500. Chapitre 8. ETF à accumulation ou à distribution. Il existe deux types d'ETF selon la façon dont ils gèrent les dividendes. Les ETF à distribution qui versent les dividendes directement sur votre compte. Les ETF à accumulation qui réinvestissent automatiquement ces dividendes dans le fonds, ce qui permet d'augmenter la valeur de votre investissement sur le long terme. Le choix dépend de votre objectif. Si vous cherchez un revenu régulier, privilégiez la distribution. Si vous investissez sur le long terme, l'accumulation est souvent plus efficace. Chapitre 9. L'investissement régulier dans les ETF. Beaucoup d'investisseurs utilisent une stratégie appelée DCA, Dollar Cost Averaging, ou investissement progressif. Elle consiste à investir une somme fixe chaque mois dans le même ETF, quelle que soit la situation du marché. Cette méthode permet de lisser les fluctuations et de réduire le risque d'acheter au mauvais moment. Chapitre 10. Les ETF et la liberté financière. Les ETF sont devenus un outil central pour ceux qui visent l'indépendance financière. Grâce à leur simplicité et leur faible coût, ils permettent à chacun d'investir intelligemment sans passer ses journées à suivre les marchés. De nombreux investisseurs utilisent aujourd'hui des portefeuilles 100% ETF pour bâtir leur richesse sur le long terme. Conclusion. Les ETF ont révolutionné le monde de l'investissement. Ils offrent un accès simple, efficace et peu coûteux aux marchés financiers mondiaux. Que vous soyez débutant ou expérimenté, les ETF peuvent être un pilier solide de votre stratégie d'investissement. Mais n'oubliez jamais, même si la gestion est passive, votre implication ne doit pas l'être. Informez-vous, diversifiez et investissez avec une vision à long terme. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et partagez cette vidéo avec vos amis intéressés par la finance et l'investissement.